devant l'hôtel du Bosc, qui est la maison natale de Toulouse-Lautrec. C'est la maison de l'oncle Charles et c'est là qu'il naîtra le 24 novembre 1864. Et c'est surtout là qu'il va avoir son premier accident. Adolescent, il rentre de cheval, il tombe d'une chaise et se casse la jambe gauche. Et un an plus tard, malheureusement, dans les Pyrénées, il va se promener, vouloir courir avec sa jambe dans le plâtre, tomber et se casser l'autre jambe. Voilà les deux. C'est pour ça qu'il est si petit. Tu es là au centre de la cité épiscopale d'Albi, avec la cathédrale, le palais des évêques, et c'est tout ce qui a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Juste derrière moi, il y a un graffiti, c'est fait par un artiste italien entre 1509 et 1513, et on dirait pourtant une caricature de Toulouse-Lautrec. Mauriac a été au XIXe siècle la propriété de cousins de Lautrec. Et là, on voit les influences de Lautrec dans mon travail. La lumière, les réserves par exemple, les réserves, tu vois, il dessine si bien qu'il se permet de ne pas peindre les pleins. Ah, ça c'est Lautrec, tu comprends? C'est le trait. Le contraste entre un regard terrible et puis un corps délicieux. Oui, ça c'est bien Lautrec, complet là. On est devant le palais de la Berbie, l'ancienne résidence des évêques, qui est depuis 1922 le musée Toulouse-Lautrec. La douceur du visage, ces formes très courbes et contre courbes, ce sont des cercles. C'est des traits très simples, très simplifiés. Il n'y a pas d'aplat de couleurs. Et pendant tu as toute la vie.